avec ses commentaires, critiquant le fait que malgré ses richesses naturelles, l'Afrique est toujours si pauvre, que ses dirigeants doivent voler vers l'Occident pour demander de l'aide. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, 35 ans, a enflammé les réseaux sociaux. Il a fait ces remarques lors de sa participation au 2e sommet Russie-Afrique, qui vient de se terminer à Saint-Pétersbourg, en Russie, et s'est déroulé du 27 au 28 juillet 2023. Afin d'offrir un avenir meilleur à leur peuple, le président Ibrahim Traoré, qui est le plus jeune président d'Afrique, a souligné la nécessité pour les nations africaines d'aller de l'avant avec de nouvelles alliances. Voici ce qu'il a dit. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples.
Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ibrahim Traoré aurait été un étudiant calme, mais intelligent, et est l'un des derniers chefs militaires à avoir pris le contrôle d'une ancienne colonie française en Afrique de l'Ouest. Traoré était l'un des chefs de l'armée, qui a aidé le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration militaire Kunta, à prendre le pouvoir au Burkina Faso en janvier 2022. Il a pris le commandement d'une unité d'artillerie à Kaya, la 5e ville du Burkina Faso, située au nord-est de Ouagadougou, en mars 2022. Cependant, il a été propulsé sur le devant de la scène mondiale, après avoir destitué son ex-camarade, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, le 30 septembre 2022, l'accusant d'avoir violé son engagement à mettre fin aux conflits islamistes, qui affligent le Burkina Faso depuis 2015. Ibrahim Traoré est né en 1988, faisant de lui le plus jeune chef d'État d'Afrique. Il rejoint 3 autres co-dirigeants qui sont le charismatique colonel Mamadi Doumbouya de Guinée, le colonel Barbu Assimi Goïta du Mali et le général Abdourahmane Tchiani, à la tête de la puissante garde présidentielle nigérienne depuis 2015, qui vient de se déclarer chef le 29 juillet 2023, après avoir barricadé le président Mohamed Bazoum à l'intérieur de sa résidence et exigé sa démission. Le capitaine Traoré aurait informé les représentants du gouvernement, après le succès de sa révolution comme suit: je sais que je suis plus jeune que la plupart d'entre vous ici, nous ne voulions pas ce qui s'est passé, mais nous n'avions pas le choix. Les remarques franches du président Ibrahim Traoré lors du sommet Russie-Afrique ont touché une corde sensible chez les Africains, ce qui lui a valu une multitude de nouveaux fans du jour au lendemain. Il est déconcertant que l'Afrique, malgré l'abondance de ses ressources naturelles, continue à lutter contre la pauvreté au point d'avoir besoin de l'aide internationale. Ce paradoxe peut être attribué à un certain nombre d'événements historiques, notamment l'exploitation coloniale, les relations commerciales inégales, l'instabilité politique, la corruption et la mauvaise gestion des ressources. En outre, la capacité du continent à utiliser correctement son abondance de ressources, au profit de sa population, a été entravée par un manque d'économies diversifiées et de plans de développement durable. Le président Ibrahim Traoré a également fait remarquer l'ironie des présidents africains, exigeant l'aide occidentale, tout en étant en charge de pays aux ressources énormes. Traoré est devenu un symbole d'espoir pour le changement et un catalyseur pour perturber le statu quo dans le leadership et l'environnement économique de l'Afrique, en exprimant les préoccupations et les questions de longue date de nombreux Africains. L'avantage de Traoré en tant que jeune leader est sa capacité à se connecter avec les ambitions de la jeunesse africaine, qui constitue une partie importante de la population du continent. De nombreux jeunes Africains veulent s'identifier aux nouvelles idées et identités de leaders comme lui, qui peuvent proposer des approches innovantes de la gouvernance et faire face à des difficultés de longue date. La jeunesse de Traoré instille la confiance, et sert de lumière de progrès pour une génération qui veut redéfinir le récit de l'Afrique, et inaugurer une nouvelle ère de prospérité et d'autonomie. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.